Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le Sauropelta. Alors, globalement, au niveau de l'aspect, c'est une très belle figurine. Si on regarde un peu plus en détail, on voit que au niveau de la tête, le bec osseux sur l'avant et même en dessous ressort bien. Au niveau de la sculpture de la tête, les cornes ont été bien dessinées. On voit des détails sur le dessus du crâne, donc on voit les plaques, certaines plaques osseuses qui recouvraient son crâne. C'est pas aussi flagrant que sur le reste du corps. Par exemple, là, si on regarde sur le côté, on voit bien que chaque plaque osseuse a été sculptée individuellement. Joli contraste avec les épines un peu plus apparentes sur le bas-ventre qui ont été peints couleur os. Les épines au niveau du cou, finalement, sont bien contrastées avec cette pointe, avec les pointes qui ont été peintes en noir. Et une partie quand même grise, toujours couleur os. Quand on regarde sur la sculpture au niveau des plaques osseuses, je trouve que c'est vachement bien fait. Au niveau du cou, on voit qu'il y a des plaques qui ressortent nettement par rapport aux autres qui sont de forme un peu plus ovale, ronde. Les proportions au niveau du ventre sont plutôt bien avec on voit un ventre et un bassin qui sont élargis par rapport à l'avant du corps, donc les proportions sont bien respectées. Des plissures au niveau du bas-ventre. Les pattes qui ont été bien sculptées et sont assez proportionnées. Encore une fois sur les pattes, on voit des détails, on voit quelques petites structures osseuses, hein, des petites parties osseuses, mais moins quand même que sur la carapace, hein. Euh, la pose suggère qu'il était en train de marcher, hein, parce que quand on le regarde de face, on voit qu'il a la patte avant gauche qui est en train d'avancer. Donc c'est une position de marche. L'autre côté, bah, écoutez, c'est pareil. Le dessous de la bête est sculpté aussi. Là, l'endroit là. Ouais, là, on le voit. C'est là où sortent les œufs. La queue est bien sculptée et bien respectée avec ses épines qui sont bien réparties, hein, donc sur le dessus de la queue et sous la queue. Enfin, sous la queue. Oui, sous la queue sur le côté, quoi. Donc la queue est bien respectée. Au niveau proportion, ben, là aussi, l'animal a été bien respecté avec une queue qui est bien, bien longue, qui fait à peu près, ouais, allez, on va dire un tiers de la taille de la bête. Et globalement, je dirais que honnêtement, c'est une figurine que je conseille parce qu'elle est vachement bien faite. Euh, ça pourrait très bien aller avec des figurines Papo, par exemple, qui sont réputées pour être parmi les plus travaillées au niveau sculpture. Et honnêtement, celle-là au milieu, elle ne dépareille pas, quoi. Alors, au niveau taille, qu'est-ce que ça donne? Alors, en hauteur, hein, elle est pas, bon, c'est pas une petite figurine, hein, mais elle n'est pas non plus extraordinairement haute. Alors, au niveau des épines, on est à quoi? On est à peu près à, allez, même pas 5, entre 4,5 et 5. Et au niveau longueur, on est à, alors attendez, c'est pas super évident. On est à une figurine qui fait 18 cm. Alors, pour vous donner un ordre de comparaison, je vais la comparer avec une figurine que j'ai déjà présentée sur ma chaîne. Donc, alors là, on ne voit pas très bien, je vais reculer un petit peu. C'est par rapport au Diplodocus que je vous avais déjà présenté ici. Voilà. Donc, on voit que les deux vont plutôt bien ensemble. Même si au niveau des proportions, c'est peut-être pas ça. Peut-être que, enfin, le Sauropelta devrait être un peu plus petit, quoi. Voilà pour la comparaison avec l'autre figurine de la même gamme. Donc voilà, bah écoutez, moi c'est une figurine que je ne saurais que trop vous recommander, parce que déjà des Sauropelta, il y en a pas des masses, on n'en voit pas des masses. Et en plus, honnêtement, comme je vous dis, vous ne serez pas déçu du travail qui a été réalisé dessus. Voilà, bah écoutez, je vous dis until next time et à la prochaine. Ciao, ciao!